Morane, c'est maintenant une habitude. Comme chaque mercredi, tu commences par nous donner les bonnes idées de sortie. C'est ça, à vos agendas. Alors vendredi soir, c'est la 11e édition des balades nocturnes Comté de la Casque. Cette année, ça se passe à Putelange-au-Lac. Au programme, 2 balades qui seront ponctuées donc de contes, de musique et d'une exploration du ciel noir et étoilé. Infos et réservations auprès de la mairie de Putelange-au-Lac. À noter que l'événement sera annulé en cas de pluie. On ne les présente plus. Les 3 cafés gourmands débarquent à la Verrière de Meisenthal pour un concert samedi soir. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que tu as trouvé pour te la rappeler. Souvenez-vous, ces paroles avaient rythmé nos derniers étés. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places auprès de la Verrière de Meisenthal. Tarif en prévente, 32 €. Et toujours samedi, le festival Euroclassique se poursuit au Pays de Beach. L'harmonie de Voipy et sa 50aine de musiciens débarquent à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Beach. Au programme, des morceaux traditionnels aux sonorités scandinaves à travers des reprises, mais aussi des compositions originales. Réservation auprès de l'association Cassin de Beach ou sur le site internet du festival Euroclassique. Voilà Margot. Merci Morane pour toutes ces bonnes idées. Et tout de suite, tu vas nous parler cinéma. Absolument. Alors cette année, c'est la 32e édition du festival du film arabe de Famek. Au programme sur 10 jours, 40 films et près de 110 projections. Cette année, le grand thème du festival, c'est la Tunisie. Et comme tous les ans, le festival se décentralise un peu partout dans la région et notamment à Sarreguemines. Est-ce que tu la connais, l'histoire de ce festival? Bien sûr, alors le premier festival est né en 1990 et c'est la cité sociale de Famek, un grand centre socio-culturel qui en est à l'origine. Alors l'idée à la base, c'était de créer un événement pour promouvoir en fait la culture arabe et c'est donc dans le 7e art que s'est inscrit ce festival. Et c'est donc la 32e édition cette année. Elle a fait son bout de chemin. Il a fait son bout de chemin, ce festival. Absolument. En fait, petit à petit, c'est vraiment devenu un lieu d'expression et d'échange artistique et culturel. Alors les films abordent souvent des thèmes liés aux préoccupations de certains pays arabes, comme la lutte pour l'existence d'un pays, les problématiques religieuses ou encore la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, le festival, c'est vraiment devenu un véritable tremplin pour les jeunes réalisateurs, parce qu'en fait, durant 10 jours de festival, plusieurs prix seront décernés. Et donc juste avant, tu nous parlais de Sarreguemines. Ce festival s'invite dans la cité faïencière. Oui, alors il faut savoir qu'au fil des années, en fait, le festival a étendu son audience à la demande des collectivités, des associations et des cinémas. Et en fait, pour garantir une accessibilité culturelle, on va dire, pour les publics éloignés. De nombreuses séances sont donc proposées sur toute la région et ce sur 15 jours de festival exceptionnellement. Et donc à savoir que Sarreguemines accueille le festival depuis plusieurs années déjà. Et cette décentralisation est encadrée par le centre socioculturel, le CMSEA et l'Université populaire Sarreguemines-Confluence. Alors, qu'est-ce qui est prévu à l'affiche cette année ? Alors à partir de demain, donc du 7 au 15 octobre, 5 films seront proposés dans les salles obscures du Cinéma Forum de Sarreguemines. Mes frères et moi, Une histoire d'amour et de désir, Haut et fort, 200 mètres et Zarafa, à savoir que les 4 premiers sont tous en compétition dans plusieurs catégories de prix du jury. Et en fait, demain soir, donc jeudi, c'est le film Mes frères et moi de Yohan Mansa qui sera projeté au Cinéma Forum de Sarreguemines pour la soirée d'ouverture. Et de quoi ça parle? Est-ce que tu peux nous faire le résumé? Bien sûr, alors l'histoire parle de Nour, un jeune garçon de 14 ans. Il vit dans un quartier populaire de Sète et en fait, il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère, mais aussi des travaux d'intérêt général. Et en fait, il doit repeindre le couloir de son collège et il va rencontrer Sarah, une chanteuse qui anime un cours de musique d'été. Et donc, c'est une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons. Et le film a d'ailleurs été présenté dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes cet été. La séance, donc à noter, c'est ce jeudi 7 octobre à 20h en avant-première. Vous pouvez déjà réserver vos places sur le site internet du Cinéma Forum de Sarreguemines et préparer le popcorn. Pas de souci Morane, on n'y manquera pas. Merci à toi, on te retrouve la semaine prochaine.